Aujourd'hui, on va analyser les meilleures salles de sport dans le monde, et notamment d'un point de vue business, positionnement, rentabilité. J'ai moi-même un groupe de 5 entreprises dans le sport, je vais analyser tout ça et vous le partager, c'est parti. Le marché du fitness, il est segmenté en 3 étages. Je dirais, il y a le marché low cost, le marché milieu de gamme et le haut de gamme. Le milieu de gamme, qui faisait un petit peu de tout, il a un peu disparu aujourd'hui. Vous vous souvenez, c'était un peu les salles de sport qui proposaient cours collectifs, hammam, sauna, un plateau muscu, etc. Sauf que les gens sont devenus plus exigeants. Ils ont voulu se dire, bon, ok, moi je fais que la muscu, pourquoi est-ce que je payerais pour avoir tout le reste? Donc, ça a créé des salles de sport un petit peu plus spécialisées. Et c'est Basic Fit qui sont un petit peu, pour moi, les précurseurs du low cost, en tout cas en Europe, qui ont démarré aux Pays-Bas à l'époque. Basic Fit, c'est un seul et même groupe. C'est pas des franchises, contrairement à Fitness Park et Honor, qui sont un peu les 3 plus gros présents en France. Basic Fit, ils se sont dit un truc très simple. Ok, c'est faire payer pour ce que les gens consomment, comme le système de Ryanair ou de EasyJet. Ok, c'est des avions où je peux faire des vols pas chers. Alors oui, c'est moins confortable qu'un vol classique. Oui, je vais devoir payer en plus si je veux manger, si je veux une valise un petit peu plus grosse, etc. Et c'est exactement ça le principe de Basic Fit. Tu payes en plus si tu veux boire de l'eau fraîche aromatisée. Tu payes en plus si tu veux des services d'un coach. Mais en tout cas, tu as accès à tout un parc très très bien équipé pour le moins cher possible. Donc c'est en gros les leaders sur le meilleur rapport qualité-prix. D'ailleurs, si on veut des informations sur Basic Fit, ils ont un site qui est officiel, hein, c'est corporate.basicfit. Et en fait, étant donné qu'ils sont cotés en bourse, on a plein d'informations sur eux. Et ils ont quand même des taux de marge assez intéressants. Je crois qu'ils ont quand même des clubs à 30 voire 40% de marge, ce qui est quand même hyper élevé pour le fitness. Et ce que je trouve intéressant, c'est la différence. Est-ce que je fais une franchise ou est-ce que je fais une seule et même entreprise? Et ils sont cotés en bourse, hein, vous pouvez acheter des actions Basic Fit. D'ailleurs, bon, je ne sais pas si ça se porte très bien en ce moment, mais c'est possible, quoi. Donc là, on voit, si on regarde depuis le début de l'année, bon, ça n'a pas trop bougé. Et en 5 ans, bon, c'est un petit peu moins bien en ce moment. On voit qu'il y a eu le Covid normalement, qui a eu un gros impact à ce moment-là. Donc c'est ça aussi ce qui peut être risqué quand on est un truc coté en bourse, c'est que les investisseurs, quand tout va bien, vont investir, mais des fois, ça peut être un petit peu compliqué par la suite. Mais en fait, le gros avantage de Basic Fit, c'est qu'ils sont implantés absolument partout. Je crois qu'en 2022, ils ont ouvert plus de 220 clubs en France. Donc ça fait plus d'un club tous les 2 jours qui ouvre. Et en fait, ils ont complètement changé l'habitude fitness des gens. C'est que les gens, aujourd'hui, en fait, ils se déplacent plus à moins de 15 minutes pour aller dans une salle de sport. Ils ont tout sur place. Donc, Basic Fit, c'est bien rentable, c'est cool. Après, bon, c'est mon avis personnel. Moi, personnellement, en tant que client, c'est pas le club de fitness dans lequel j'aime venir. Oui, ok, j'ai accès à des Basic Fit de partout, c'est très simple, il y en a plein dans plein de villes. Mais en termes d'expérience, c'est pas le top du top. Après, il y a un positionnement pour moi qui est plus marqué, c'est Honor. Alors Honor, typiquement, même si pour moi, c'est une petite copie de John Reed, on le verra après. Sport, music, design, c'est un peu leur ambiance, c'est la salle de sport des influenceurs Instagram qui veulent tous être là-bas parce que c'est des très jolis clubs, c'est très bien équipé. Et je pense qu'ils ont attiré avec la franchise de gros investisseurs, parce qu'en fait je pense que c'est des clubs qui coûtent cher, avec des abonnements sans engagement. Je crois que ça fait partie des premiers à avoir fait les abonnements sans engagement. Mais en fait, étant donné que c'est des beaux clubs bien équipés, les gens restent quand même longtemps, il n'y a pas de problème avec ça. Et je trouve que de faire un abonnement sans engagement, ça rassure les gens qui parfois n'osent pas s'inscrire à la salle de sport. Et en fait, il y a une autre étude qui avait été faite, c'est les gens quand ils sont inscrits à une salle de sport, entre la dernière fois où ils viennent et où ils arrêtent leur abonnement, il y a entre 12 voire 18 mois. Donc des fois, les gens vont encore payer pendant 18 mois alors qu'ils viennent même pas à la salle de sport. Alors on pourrait se dire, oui, mais c'est peut-être qu'ils font pas attention sur leur compte bancaire, ils regardent même pas. En fait, non, c'est pas ça. C'est juste que d'arrêter son abonnement dans une salle de sport, pour les gens, c'est comme une espèce d'aveu d'échec. Quand tu sais que tu as encore ton abonnement, tu te dis, bon, en fait, c'est bon, je vais y retourner, je peux quand même y aller, etc. Je suis pas nul. En fait, si je suis nul si j'arrête. Et c'est pour ça qu'en vrai, ouais, ils font venir plein de gens. Les gens viennent pas, ça les arrange, et ils prennent tout leur oseille pendant des années. Donc, j'ai pas de grand chose à dire sur Honor et Fitness Park de spécifique. Moi perso, je classe Honor bien au-dessus de Fitness Park. Je trouve qu'ils ont des
des meilleurs moyens, ils ont des meilleurs clubs. Et je pense qu'ils vont faire beaucoup de mal à Fitness Park, qui n'ont pas un positionnement ultra marqué. Je trouve, contrairement à un Honor, Fitness Park, ils donnent des sacs à dos comme Basic Fit. Ils essaient de faire des trucs jolis comme Honor, mais ils n'ont pas, je trouve, un positionnement ultra ferme et marqué. Bon, ils ont mis des petits clubs d'Aerox, ils ont mis des petits trucs. Ouais. Ils essayent de prendre un peu ce qui marche dans des endroits et de le faire, mais ils n'ont pas un truc qui leur correspond à eux. C'est des salles de sport sympas, quoi. Il y a une différence d'image de marque parce qu'en fait, aujourd'hui, le sport identitaire, ça va beaucoup jouer. Par exemple, je sais pas si je vais peut-être pas en parler aujourd'hui, mais si je prends le Pilates Reformer aujourd'hui, les clubs de Pilates, c'est des gens qui veulent être celles qui vont au club de Pilates. Le Aerox, c'est un peu une communauté, pareil. Sauf qu'il n'y a pas vraiment de communauté Basic Fit, de communauté Honor ou de communauté Fitness Park. Et c'est très difficile, je trouve, quand on propose juste de la mise à disposition matérielle dans des salles de sport, un vrai truc communautaire. Parce qu'il n'y a pas forcément d'échange, d'interaction avec les gens. Donc, oui, il y a une marque identifiée, Honor, on sait qu'on est dans un Honor, et c'est plutôt des gens, je pense, plus jeunes, clientèle plus jeune, qui sont peut-être un peu plus expérimentés des salles de sport, et qui vont aussi se prendre en photo, vidéo, etc. Je suis allé une fois dans un Honor à Lyon, il fallait limite enjamber les trépieds de gens qui se filmaient en train de faire leur truc. C'est des salles qui sont très instagrammables et ça marche bien pour ça. Je trouve qu'ils ont été bons à mettre des espaces ladies dans les salles aussi, pour dissocier un petit peu. Et en général, c'est des beaux clubs. Basic Fit, je sais qu'en tout cas, les dernières datas qui étaient existantes, 50% des gens qui viennent s'inscrire à Basic Fit n'ont encore jamais mis les pieds dans une salle de sport. Donc c'est le truc basique, simple, ok, j'ai envie de me mettre au fitness, je vais à Basic Fit. Les plus expérimentés, Fitness Park, j'ai la perception que c'est des gens qui sont un petit peu plus expérimentés. Ah non, j'ai quand même pas Basic Fit, voilà. Légèrement plus haut de gamme en termes de matériel parfois et de personnes qui savent un peu plus faire de la muscu, quoi. Pour moi, Basic Fit, ça met les gens en fitness et puis ensuite les gens vont plus s'identifier à une salle, à une autre. Mais en vrai, il y a un truc réel, c'est que s'il y a un Basic Fit à 5 minutes de chez toi et un Honor à 25 minutes, t'iras au Basic Fit. En fait, c'est pas suffisamment fort pour te faire te déplacer. Et aujourd'hui, ce qui va être important dans le fitness, c'est, étant donné qu'il y a des offres de partout, comment est-ce que je peux faire pour que les gens soient prêts à faire 20 minutes de plus en trajet pour venir chez moi plutôt que dans la salle de sport qui est à côté de chez eux. Et c'est exactement ça l'enjeu aujourd'hui. Et pour ça, il y a des salles qui ont commencé à se positionner plus pour créer de l'expérience. Et en fait, je vais me déplacer pour vivre une expérience forte. Et on commence par F45. Alors ça fait longtemps qu'ils existent F45, mais pour moi en fait, ils ont un concept ultra clair, ultra simple, et moi j'adore. Juste pour ça, F45 pour moi, ils ont un concept, c'est des cours où en fait toutes les explications des exercices à faire, c'est sur des écrans. Et en fait, les coachs sportifs sont ici uniquement pour faire vivre une expérience, pour motiver les gens, pour animer le cours, corriger et apporter le réel intérêt du coaching. Si un coach est là pour montrer les exercices, on le voit avec beaucoup de clubs de fitness le font en cours par vidéo. Donc là, c'est plutôt des méthodes type cross-training, avec des exercices à enchaîner, etc. On voit sur les écrans ce qu'il faut faire, pas besoin d'avoir un coach qui vient le montrer, mais le coach est là pour toute la valeur qu'il peut apporter. Donc en fait, on a pris tout ce qui avait de la valeur et on l'a maximisé. Et en fait, ce que je vois ici, c'est qu'à F45, il y a 3 concepts de cours. Cardio, c'est ce que ça veut dire. Résistance, donc un peu plus de poids, au truc avec de la force, quoi. Hybride, mélange des deux. Et recovery, donc plus travail de mobilité et tout. C'est tout. Et avec juste des cours cardio, résistance, recovery et hybride, et ben ils ont ouvert, je ne sais pas combien de centres dans le monde, c'est assez impressionnant. Il faut que je vous trouve, voilà, la carte du monde avec tous les F45. Mais si on va dézoomer, donc, par exemple, si je prends juste en Angleterre, il y en a 58. En Espagne, il y en a 13. Il y en a juste un en France, je crois. Pays de l'Est, il y en a 12. Donc si je prends en Europe, il y en a déjà à peu près 80. Et si on regarde en Afrique du Sud, il y en a même dans d'autres pays d'Afrique, il y en a en Inde, il y en a 63 en Corée du Sud, il y en a en Chine. Aux États-Unis, c'est énorme. Donc il y en a, je vois 300 là au nord-est. 150, 100, donc il y en a à peu près peut-être 500. Et en fait, ils ont ouvert tous ces centres dans le monde entier. Pourquoi? Parce que de 1, ils ont un système qui est très simple. 3 types de cours qui sont pas compliqués à dupliquer. Un truc qui fonctionne parce qu'on vient miser uniquement sur ce qui a de la valeur. Donc des cours bien faits et bien animés, ce qui fait que les gens restent. Et ben en fait, voilà, ça marche. C'est simple à dupliquer. Du coup, ils peuvent le franchiser et le faire porter par d'autres personnes. Facile. Ils en ont même un en Tanzanie. Très très bon. Au Kenya. Donc F45,
Moi, je kiffe, je trouve ça trop cool. Dans un concept un peu pareil, il y en a à Paris d'ailleurs, ça s'appelle Barry's. En fait, ça va être vraiment des cours type cross-training. Ils ont, je crois, des Red Rooms. Je crois que c'est ces centres qui font ça. Donc, c'est des salles en fait avec un espèce d'expérience aussi lumineuse. Dans le lieu, on va aussi créer une expérience. T'as pas juste une salle de sport simple, un vieux local éclaté comme les salles municipales du coin qu'on avait à l'époque avec les machines en chaîne de vélo là, vous voyez ce que je veux dire? Donc là il y a vraiment une expérience qui est assez marquée, nos studios, alors je sais pas ce qu'on peut voir, expansion mondiale, ça on s'en fout. La communauté, on parle de communauté, ah voilà, la Red Room, c'est ça. Donc c'est des entraînements avec des concepts précis, directement dans des lieux où justement il y a une expérience, je crois qu'ils ont des bars, ouais c'est ça. Sur la partie alimentation, avec des shakers, des trucs donc déjà qui vont vendre en plus, mais que les gens vont facilement consommer aussi après leur séance. Ouais, je vois, voilà, un matcha 9 euros. Voilà ce que je veux dire. 9 euros, le petit matcha, on se refuse à rien. Donc voilà, des cours simples, les Red Room, pareil, j'imagine c'est du biking, Barry's X, je sais pas ce que c'est. Et aussi, on met en avant les coachs. Ouais, tous leurs instructeurs, ils ont leur profil justement à eux, j'imagine qu'ils peuvent parler un petit peu de ce qu'ils font, etc. Et on met vraiment en avant l'être humain qui va faire vivre une expérience là-bas. On sait que quand on va chez Barry's, quand on va dans ce genre de club, eh ben on est accompagné par des coachs qui sont là à notre service, etc., qui sont experts, spécialisés. C'est pas juste je pose ma carte et je rentre dans une espèce de tourniquet qui ressemble à une prison. Et d'autres salles haut de gamme. Alors, j'aimerais juste parler de John Reed Fitness. C'est des salles que j'adore parce qu'en fait, elles sont ultra design. Et c'est bizarre parce que, training, musique, design, ça ressemble beaucoup à On Air. Je sais pas qui s'est inspiré de qui, mais voilà, des salles ultra design, magnifiques, qui sont dans toute l'Europe, là, eux, ça fait un moment qu'ils sont là. Elles sont vraiment très très belles. Je crois qu'il y en a une à Paris, dans le 92, à Levallois. Là, c'est juste, t'es trop heureux de venir dans cette, Paris So-Ouest. T'es trop heureux de venir dans cette salle de sport qui est juste magnifique. Fitness, musique et design, clairement. Je crois que les abonnements, ils sont quand même à plus de 100 euros par mois. Si je prends par exemple, allez, Paris. Ouais, voilà, donc il y a un abonnement, on a un minimum 70 euros par mois. Et ça peut monter, je vois, 130, 160, mais le minimum c'est 70. Ah ouais, on a avec une adhésion sur un seul club. Donc plus haut de gamme par l'espace, un petit peu comme On Air. Et ça, moi, je vais beaucoup aimer parce qu'en fait, ça vient créer une différence par le prix. Tu sais que c'est pas n'importe qui vient là-dedans, voilà. Le lieu va être très beau, très sympa. Je crois que tu peux te poser, boire un café, etc. Donc, en termes de rentabilité, je suis pas sûr que ce soit le truc le plus rentable. Parce qu'en fait, créer un centre comme ça coûte très très cher. Et oui, les abonnements sont un petit peu plus chers, mais est-ce que tu vas avoir 3000, 4000, 8000 adhérents comme on peut l'avoir dans des Basic Fit par exemple, alors que ça coûte d'ailleurs, je pense, 3 fois plus cher que d'ouvrir un Basic Fit, surtout avec les négociations qu'ils ont dû faire avec le prix des machines, etc. Donc en soi, si demain je devais ouvrir une salle de sport, je n'ouvrirais pas du tout un John Reed. Et ça ne m'étonne pas d'ailleurs qu'ils ne sont pas encore beaucoup présents en France. On Air les a bien copiés et ils se sont rien refusés. Et du coup pour eux, je pense qu'ils ont réussi à le rendre un petit peu plus low cost entre guillemets, plus accessible à tous. Et c'est ça la grande force qu'ils ont pu avoir, parce que ce côté très design, expérientiel dans le lieu, et ben en fait ils l'ont rendu plus accessible, je pense. Et je pense que c'est ça. Ce sur quoi ils ont été très différents, ils ont fait mieux que John Reed. Comme quoi, tu peux copier les autres et même faire mieux après. Alors le clé, c'est des salles de sport qui sont assez haut de gamme sur Paris. Pareil, c'est des salles de sport où tu vas payer plus cher. Alors moi, il y a une salle, je crois que c'est le groupe, le Ken Group, qui a ces salles de sport. Une salle qui s'appelle 21 Blanche à Paris. C'est une salle pour moi qui est juste extraordinaire. Bon, tu as ces 2200 € l'année l'adhésion, 195 € par mois. Parce que voilà, tu as ta petite serviette quand tu arrives, tu as des belles douches, tu es bien loti, le lieu est magnifique, tu as des coachs qui sont là, etc. Mais pourquoi ils sont encore là? Ils ne sont pas restés dans du milieu de gamme parce qu'ils ont vraiment assumé le positionnement haut de gamme, avec des vrais cours limités en petits groupes ou alors avec des coachs vraiment formés, motivés, motivants, etc. Le lieu est juste magnifique et du coup, on va vraiment créer un environnement haut de gamme, comme la salle 21 Blanche. C'est un bâtiment classé d'architectes extraordinaire. Il n'y a que des gens qui aiment bien se retrouver entre eux, les petits richoux de Paris. Bah oui, en fait, tu vas dans ce club-là parce que tu n'as pas envie d'être avec les gens de Basic Fit. Alors ça peut être un petit peu snob. Est-ce que c'est le cas? Oui. Et est-ce que c'est un problème? Bah non, parce qu'il y a des gens qui ont envie de ça aussi, qui ont envie de se retrouver entre eux. C'est des communautés, comme il en existe plein, comme les petits Aerox Boys aiment bien se retrouver, et les petites Clean Girl Pilates aiment bien se retrouver avec leur petit matcha
à 10 balles. Alors il y a une salle que j'ai vue moi en Australie, je suis parti en Australie en 2022 et j'ai trouvé ça assez ouf. En fait c'est une salle de sport privée haut de gamme uniquement pour les fondateurs et en gros des cadres dirigeants. Et ils sont vraiment positionnés comme ça. Ils ont été vus dans Forbes, etc. Et ils veulent vraiment se jouer en mode, nous on est une petite salle avec que du coaching individuel. Et d'ailleurs le pricing il est assez élevé. Coaching, voilà, donc en fait c'est 299 $ par semaine. 299 $ par semaine. Alors quand j'étais allé, en fait ce qui avait marqué, j'étais passé devant quand j'étais allé à Sydney. Ce que j'ai bien vu, c'est que je pouvais pas rentrer dedans comme ça. Et ils avaient mis une petite pancarte avec écrit offre de parrainage. Je crois qu'ils t'offrent une Rolex si tu ramènes quelqu'un qui s'inscrit pour un an dans la salle. Donc l'offre de parrainage, c'est pas juste de séance, et ils t'offrent une Rolex. Donc, ce que je trouve trop cool, c'est qu'en fait, ils ont vraiment dans leur truc, bah, tu vois, il y a la partie un expert coaching à chaque session. Tu as une partie nutrition et expert sur la partie hygiène de vie, j'ai envie de dire, et récupération. Donc c'est flexible et c'est exactement ce que veulent les dirigeants en fait d'entreprises, etc. Et en fait, ce qui va être super intéressant, c'est que là, on voit aujourd'hui des centres de sport qui vont se nicher, se positionner sur des clientèles très précises. Par exemple, je vois Data Driven Process Tracking. Ça, c'est un terme qu'on a dans le business. Ok, c'est orienté sur des data et ils sont allés prendre exactement ce que veulent tous les dirigeants d'entreprise et pour faire un centre qui sera parfait pour eux. Moi, clairement, il y a ça qui ouvre en bas de chez moi. Je suis le premier inscrit. Equinox, pour moi, c'est un peu... c'est les kings. Pour moi, je les mets numéro 1 dans le monde. Franchement, Equinox, c'est des salles de sport juste magnifiques, extraordinaires. Enfin, voilà, je vous laisserai aller voir le site web. Là, on voit déjà les lieux sont juste trop beaux. C'est des bijoux d'architecture, de services. Ils vont souvent avoir des services haut de gamme dans les clubs avec où il y a du personal training, mais aussi d'autres professionnels de santé et du bien-être. Ils ont pas mal de clubs sur tous les pays anglophones. Ça a l'air de marcher quand même assez bien. Alors, je ne sais pas si on peut voir une carte avec tous les clubs. Il me semble que j'avais vu, ouais, il y a 115 clubs dans le monde. Et en fait, pour moi, ils sont allés chercher une clientèle exigeante qui veulent justement des services haut de gamme, qui en ont besoin et qui veulent ce côté privilège. Et forcément, dans ce côté privilège, je vais pouvoir pricer beaucoup plus cher. Je vais pouvoir mieux payer mon équipe, donc avoir les meilleurs experts chez moi. Et en fait, il faut bien se dire un truc, c'est que je pense un très bon coach sportif, il sera ravi de travailler chez Equinox. Parce que c'est des lieux magnifiques, c'est des lieux haut de gamme. Il sera ravi le dimanche midi devant la belle famille de dire hey, « je travaille chez Equinox ». « Ah ouais, tu travailles là-bas ? Ah ouais, trop stylé, tu es un mec stylé ». Il ne faut pas oublier que ça, bah oui, ça existe, ça fonctionne bien. Alors par contre, les investissements à faire pour ouvrir un truc Equinox, ça doit être monstrueux. C'est pour ça qu'il y a une autre solution, c'est Primo Vita. Primo Vita, les centres de coaching qu'on peut ouvrir sans apport à la banque, avec une bonne rentabilité d'au moins 30%. On peut ouvrir un Primo Vita, gérer son équipe de coach facilement, en étant payé convenablement sans avoir à faire du coaching, en pouvant aller sur d'autres projets, comme par exemple à La Baule. Bah oui, Primo Vita La Baule, c'est moi-même et mon associé Quentin. Aujourd'hui, on est en train de racheter une box de CrossFit qui était juste à côté de chez nous. Ça se développe super bien. Quentin, cette année, il est parti 6 semaines en vacances. Il est serein, il est heureux, il se paye bien. Il fait même plus de coaching ou alors quelques-uns parce qu'il adore les faire. Et on est vraiment positionné haut de gamme autour du coaching sportif et autour des gens qui veulent pas du sport performance, qui veulent retrouver la meilleure forme de leur vie. Donc en général, ça va être des plus de 35-40 ans, mais qui veulent juste revenir à ce moment où ils se sentaient super bien, où ils peuvent se sentir libres de faire plein de choses. On dit qu'on leur promet pas de rajouter des années à leur vie, mais de la vie à leurs années. Et bien ça, c'est exactement ce qu'on fait, c'est notre positionnement, avec du vrai service haut de gamme. Et on est en train de le dupliquer dans d'autres villes en France. Donc peut-être dans ta ville, si un jour tu te décides à ce qu'on ouvre un Primo Vita ensemble. Et c'est possible de faire du haut de gamme sans avoir à investir énormément d'argent. Par exemple, Primo Vita, c'est des petits centres, donc qui vont demander beaucoup moins de travaux. Demain, si je veux ouvrir une grosse salle de sport, ça va me demander d'avoir un local peut-être de 2000 m². Des travaux dans 2000 m², ça coûte très cher. Ça va me demander d'équiper 2000 m² avec du matériel très haut de gamme, forcément qui coûte très cher. Donc, besoin d'un très gros apport et une rentabilité qui va arriver très tard. Des fois, tu es rentable au bout de 2 ans. Tu peux commencer à te payer au bout de 2 ans. Si tu as bien charbonné pendant 2 ans, gratos du coup. Alors que typiquement, Primo Vita, on l'a ouvert sans mettre d'apport parce qu'on avait un petit crédit à la banque à faire. Des petits travaux, je crois qu'on est pour 30 000 €. Du matériel, à peu près 20 000 € aussi. Donc en fait, c'est un crédit qu'on rembourse tous les mois
on est déjà rentable. En 3 mois, on a été rentable. Donc Quentin pouvait se payer au bout de 3 mois. Et du coup, ce qui fait que j'ai pas d'argent à investir, c'est beaucoup plus facile de l'ouvrir. Des locaux plus petits, donc entre minimum 160, 180 mètres carrés jusqu'à 500 mètres carrés, c'est un peu la fourchette qu'on va aller chercher en ce moment, il y en a beaucoup plus facilement. On n'est pas obligé d'avoir un emplacement premium parce qu'on fait venir les gens grâce au marketing, donc c'est des loyers moins chers. Donc peu d'investissement et finalement beaucoup plus de rentabilité sans avoir à galérer à gérer du flux de 400 personnes par jour. Au contraire, tu as 20 personnes maximum qui vont venir en même temps dans ta salle. Et dans la journée, si tu as 50 personnes, c'est une belle journée. Je vous ai préparé une vidéo d'ailleurs dans laquelle je vous explique les différentes phases par lesquelles passer pour créer un écosystème autour du coaching haut de gamme et du fitness haut de gamme autour de chez vous, en local. Je vous explique exactement comment ça marche. Vous pourrez la retrouver directement sous cette vidéo, je vous mettrai le lien. Dites-moi ce que vous en pensez si vous êtes inscrit dans une salle de sport. Quelle est la salle de sport que vous préférez, dans laquelle vous allez? Et c'est quoi la salle dans laquelle vous rêveriez d'aller? Moi, en France, c'est 21 Blanche à Paris. Dans le monde, j'avoue que les salles Equinox, je kiffe. Et je vous laisse avec une prochaine vidéo.